Bienvenue à tout le monde pour cette vidéo qui concerne la pleine lune d'aujourd'hui 17 octobre dans les signes du bélier. Le soleil est dans les signes de la balance, pour être précis, ça voilà, quand je regarde ça à 24 degrés de la balance, et la lune dans environ 3/4 d'heure, parce qu'à 13h26 sera parfaitement opposée, elle est déjà au soleil. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une pleine lune, et donc quand il y a une opposition lune et soleil? Vous savez que la lune, c'est un corps céleste qui a pas de lumière en elle-même, mais elle reflète la lumière solaire. C'est pour cela que quand nous avons la nouvelle lune, c'est la conjonction avec les soleils, on voit pas la lumière parce que la lune, elle se met entre la Terre et le soleil, donc elle est pratiquement noire. En ce moment, il y a la Terre au milieu, là vous avez le soleil, et là en face vous avez la lune. Donc la lune, il réfléchit toute la lumière du soleil, et pour cela, elle est complètement ronde, illuminée, on la voit bien. Les oppositions en astrologie sont toujours des moments très forts. Vous me direz que l'opposition lune et soleil se vérifie tous les mois, environ 14-15 jours après la nouvelle lune. Donc c'est pas un phénomène si rare, mais en effet c'est un moment de notre mois qui comporte des prises de conscience. Pourquoi? Parce que ce corps, cette magnifique astre qui est le soleil, il fait plein lumière sous la lune, qui en astrologie représente notre partie cachée, nos émotions, nos sentiments, ce qui nous rassure énormément, les choses qu'on n'arrive pas à dire mais qu'on ressent. La lune, c'est vraiment la quintessence des ressentis, des sensations, des sentiments, des intuitions. La lune, c'est les signes liés au cancer, qui est un signe assez introspectif. Les soleils, par contre, c'est l'astre qui est lié au lion, mais en général, c'est l'astre autour de laquelle tous les systèmes solaires tournent, ça s'appelle l'esprit système solaire, et c'est une énergie pure. Donc, j'ai préparé une petite vidéo, enfin, on va voir ensemble, selon votre signe d'appartenance et selon votre ascendant d'appartenance. Si vous connaissez l'ascendant, c'est très très bien. On va voir ensemble, si je retrouve mes petites cartes avec les signes que naturellement j'ai perdu, parce que je prépare bien les choses et après je les oublie. Mais parce que je voudrais que les gens savent de quel signe je parle. Si vous me donnez quelques instants, peut-être que je vais les retrouver, peut-être pas. Ah là. Bon, tant pis. Voilà, chaque fois que je parlerai d'un signe, je soulèverai ça. Ok? Donc, on va commencer. Alors, encore deux choses avant de me lancer dans l'explicatif signe par signe de ce qui peut porter cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardonnez-moi. En ce moment, il y a pas seulement l'opposition entre Soleil et Lune, mais il y a aussi un beau carré avec Mars. Mars, l'action. Mars, il est dans les signes du Cancer, à 22 degrés du Cancer. Dans ces signes, Mars, il sera au mois de décembre rétrograde, donc il va revenir sous ces degrés-là du Cancer. Donc, il est probable que certains des actions que vous mettez en place en ce moment seront au fil du temps revues, et on pourra essayer de voir pour chaque signe dans quel secteur il y aura peut-être des choses à revoir. Mais ça, c'est plus compliqué parce qu'en plus, je ne l'ai même pas préparé. Donc, je vais un peu improviser avec vous. Et puis une autre chose, là, je vous signale aussi que le transit de Pluton en Capricorne, il va se terminer très 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 bientôt, parce que le mois de novembre, enfin, Pluton, qui c'est un signe de destruction en même temps de renouveau, aura fait son job qui a duré 15 ans environ dans les signes du Capricorne,
a mis en discussion, a mis en péril, a détruit les structures qu'il tient plus, comportant un grand changement. Parfois, il a complètement détruit des mythes. Je pense à l'abbé Pierre, par exemple. Même s'il est décédé, l'abbé Pierre, là, il est venu toucher à des choses qui étaient acquis, parce que même les personnes athées, même les personnes qui avaient rien à faire avec la religion, ont toujours reconnu un rôle assez important à cette figure qui semblait très noble, qui naturellement a fait un grand travail pour les sans-abri. Mais voilà, tous les scandales sexuels qui sont sortis cette année sont très liés à Pluton, parce que Pluton est le signe de la profondeur, la planète, pardonne-moi, de la profondeur, et c'est la planète de tabou, des choses qu'on ne veut pas affronter. Le MeToo, toutes ces choses-là, regardez le scandale de cette dame qui a été violée à son insu pendant des années par son mari, qui l'a prostituée malgré elle. Tout ça, il va sortir, il est en train de sortir avant que Pluton termine pour justement démolir les vestiges anciens d'une structure qui ne tient plus la route. Et là, avec les Verseaux, on ira vers une nouvelle époque. Pendant 20 ans, on va voir le travail qui fera Pluton. Naturellement, ce sera trop tôt, on pourra anticiper quelque chose, mais on jugera tout ça dans pas mal de temps. On est prêt pour la nouvelle lune en bélier. Voilà, nous voilà. Donc, si vous êtes ascendant bélier également, les indications que je vais donner peuvent être utiles aussi pour vous. Alors, si vous êtes bélier ou vous avez l'ascendant bélier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le soleil est en face de votre soleil de naissance, est en face de vous. Et la lune, par contre, est conjointe à votre soleil de naissance. Donc, aujourd'hui, les béliers ou les ascendants béliers, ils ont très émotifs, ils ont la partie lunaire assez mise en avant. Vous pouvez être assez sensible. Au même temps, l'effet que la lune soit conjointe à votre soleil de naissance et soit opposée au soleil de transit, ça fait que l'autre est très important. Donc, l'autre, l'énergie active de l'autre, il devient pour vous un peu les tests, un peu la façon de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Par exemple, à travers même une dispute, si vous avez aujourd'hui une dispute avec votre partenaire, vous du bélier, vous pourrez comprendre quelque chose qui vous concerne vous. Donc l'autre, il devient une sorte des instruments, il devient une sorte de médium qui vous ramène une vérité qui fait lumière dans vous. Aussi, là je vous ai cité un exemple négatif, je parlais d'une dispute, d'un contraste avec l'autre, mais ça peut être aussi d'un moment d'intense amour, un moment très plaisant avec l'autre personne qui peut vous redonner par exemple la mesure de votre valeur. Donc il peut être très encourageant. Or, la lune est dans votre signe de naissance, pour vous de bélier. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, disons, votre prise de conscience, ça peut concerner un peu votre façon de réagir, un peu tout azimut, votre façon d'être, et sous la base de celle que vous comprendrez pas seulement aujourd'hui, mais dans les prochains 2 jours, pourra vous aider à rectifier le tir, s'il faut le rectifier, à prendre des décisions. Sachez en plus que bientôt, on commence en période de nombreuses rétrogradations de planètes rapides cette fois-ci, parce qu'on aura le mois prochain la rétrogradation de Mercure, et à décembre, on aura la rétrogradation de Mars, que c'est un événement assez rare, parce que c'est tous les 2 ans. Donc, on pourra éventuellement revoir les choses, ne seront pas définitifs. Mais aujourd'hui, ce qui se passe à l'extérieur de vous, celle qui vous arrive aussi en termes juridiques, celle qui vous arrive avec votre associé professionnel, avec votre principal du travail, avec les clients que vous rencontrez ou avec la personne avec laquelle vous êtes, ça sert à reporter une lumière à l'intérieur de vous et à comprendre quelque chose de vous. Maintenant, si vous êtes taureau, ou vous avez l'ascendant
Taureau, il s'avère que le soleil illumine les secteurs de votre vie de tous les jours, mais aussi de votre santé. Tandis que la lune est vraiment dans votre partie la plus cachée, dans votre monde introspectif, dans votre cœur, et dans cet aspect qu'on n'arrive pas à voir, et pourtant c'est si profonde. Hein, c'est dans la partie, oui, l'inconscient. Elle est là, bien enfouie, la lune là. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous que c'est du Taureau où vous avez l'ascendant Taureau? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez anodin dans la vie de tous les jours. Ça peut être vraiment un petit acte, un petit geste, une petite action qui se vérifie tous les jours. Il peut vous causer quelque chose d'assez profond. Ça peut aussi provoquer une prise de conscience, enfin, plus de conscience, comme on parle d'une partie pas consciente de vous, mais vous pourrez avoir des ressentis, par exemple, qui sont aussi en mesure de guérir votre transgénérationnel. Vous savez qu'est-ce que c'est les transgénérationnels? Les transgénérationnels, qu'on peut voir aussi en astrologie quand je fais les thèmes des naissances, si on a une maison 12 bien chargée, les transgénérationnels, c'est cette sorte de dette, d'héritage qu'on traîne depuis des générations et des générations dont on n'est même pas conscient, qui nous poussent par exemple à répéter certains schémas, des schémas inconscients, et qui si on déroge à ces schémas, on a l'impression de trahir un peu nos ancêtres. Donc par exemple, dans une lignée, dans une famille par exemple qui a du mal, que les aînés ils ont eu du mal à percer professionnellement, une réussite de notre part, on peut inconsciemment la vivre comme une sorte de trahison et se auto-saboter. Donc c'est très très important. Sachez aussi que si vous arrivez, vous avez l'intention de soigner ces blessures transgénérationnelles dans cette existence-là, vous arrivez en même temps un peu à faire un exercice de guérison aussi pour les générations qui vont venir et pour celles qui vont précéder. Donc c'est un grand travail. Mais c'est là, vous pourrez faire cela peut-être aujourd'hui, parce qu'en plus, chose importante, la lune qui est en bélier aussi conjointe à Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde de la maladie et de la guérison en même temps. Donc c'est que je vais dire que les douleurs d'aujourd'hui, ils sont une alerte pour comprendre quelque chose de très joyeux, parce que ça peut vous amener à une guérison. Donc aussi quelque chose dans le travail de tous les jours, à la maison, dans votre activité, ou alors aussi quelque chose lié à la santé. Peut être l'alerte qu'il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de vous qui mérite d'être guéri, qui vous aide à comprendre des choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Et aussi parce que la maison, enfin, les secteurs dans lesquels il y a la lune pour vous, ça peut être aussi les secteurs de la gestation. Hein. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un moment dans lequel quelque chose de nouveau qui sera destiné quand même à se vérifier dans le temps pourra démarrer. On passe maintenant aux Gémeaux, au ascendant Gémeaux. Alors, si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, le soleil, il illumine ce secteur de la autodétermination, de l'expression, de la capacité de créer, de concevoir, de donner naissance. Et donc, à travers quelque chose que vous avez fait aussi dans les jours passés ou que vous allez faire aujourd'hui, à travers des idées, à travers aussi les côtés récréatifs, parce que le soleil, pour vous, est dans ces secteurs, pour vous que c'est du Gémeaux, ascendant Gémeaux, et dans ces secteurs aussi qu'il demande à être satisfait. Parfois, on a envie de faire les choses, pas seulement pour un but précis, pour un but utilitariste, pour gagner de l'argent, par exemple, mais on veut faire les choses aussi pour le plaisir personnel, et on a besoin de nourrir cette partie pour être bien. Donc aujourd'hui, quelque chose lié à votre plaisir personnel, à votre capacité de créer, parce que parfois c'est jouissif aussi, hein, c'est très satisfaisant de donner vie à quelque chose. Ceci les secteurs d'ailleurs de procréation et des enfants. À travers donc aussi des enfants, si vous les avez, et vous êtes de Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vous pouvez comprendre
quelque chose au niveau beaucoup plus ample, beaucoup plus important. Vous pouvez comprendre, par exemple, quelle est votre place en société, comment est-ce que vous pouvez aider la société juste avec quelque chose qui origine de vous. Parce que, rappelez-vous, nous sommes comme des colibris. Vous savez l'histoire du colibri, je la cite souvent parce que je l'adore. C'est cet petit oiseau qu'un jour il y a un incendie et donc c'est minuscule, hein. Un colibri c'est un truc comme ça avec un mini bec qui vole tout rapide. On dirait presque un insecte parfois quand on a la chance d'en voir. Et il va chercher l'eau avec son mini bec et il va essayer d'éteindre un incendie goutte après goutte. Un éléphant qui avec sa trompe, vous imaginez, pfiou, il fait comme un espèce oui, c'est comme le truc de pompier là. Il essaye il arrive à étendre pas mal de flammes. Il se moque du petit oiseau, du petit colibri. Il lui dit mais qu'est-ce que tu essayes de faire? T'es pas ridicule avec ta petite goutte d'eau? Les colibris, il dit mais oui, moi je fais ce que je peux faire. Donc même vous, tout ce discours pour vous dire qu'avec vos créations, avec vos gestes, aussi avec quelque chose que vous faites vis-à-vis de vos enfants ou à travers des choses qui vous font plaisir, vous pouvez porter une grande contribution au niveau de la société, au niveau du progrès des autres. Pour vous, ça sera très important aujourd'hui et demain, chers amis des Gémeaux, puisque effectivement, la Lune est dans ces secteurs, vous avez vraiment besoin d'être utile, de faire avancer la société et en même temps, les soleils vous portent à vous occuper de vous. Donc, vous inquiétez pas, vous comprendrez comment et pourquoi. Et c'est aussi un moment également que vos créations, les choses que vous avez mises en place peut-être il y a 6 mois, commencent à obtenir un succès. Oui, parce que effectivement, la Lune dans ces secteurs-là peut aussi signifier un succès du public. Donc, je ne sais pas si vous faites des travaux, vous êtes dans les secteurs des réseaux sociaux, etc. Vous pourrez avoir un succès, vous pourrez avoir un retour, vous pourrez avoir des gratifications qui vous font comprendre comme votre contribution était importante. Passons maintenant au Cancer. Donc, pour les cancers, c'est un peu compliqué parce qu'ils logent également la planète Mars. Et donc, surtout le 3e degré pour l'instant est concerné par ça. Bonjour, j'ai mes copines, mes clientes qui apparaissent et que je suis très très contente de continuer à être fidèle. Donc, en tout cas, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, aujourd'hui, votre énergie est concentré par exemple chez vous, à la maison. Ça concerne ce côté un peu bâtisse, maison, lié effectivement, qu'en plus c'est un secteur dans lequel vous êtes très 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 bien, vous de cancer, donc l'énergie elle est là. Si vous êtes dans l'immobilier si vous êtes dans l'immobilier, effectivement, ça peut être aussi très très bien, donc l'énergie il est là, elle vous fait comprendre quelque chose, mais là je pense plutôt à travers quelque chose qui se passe dans votre famille, dans votre chez vous, ou dans un lieu qui vous rend sûr, hein, on dirait, bon, pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est comme si le soleil était dans votre maison 4. Donc à travers ça, vous pouvez comprendre elle est où votre position dans la société. Alors, pas comme pour les signes qu'on vient de voir, hein, comme pour les Gémeaux, en quelle sorte vous pouvez aider les autres, mais vous en êtes où par rapport à votre réalisation, par exemple professionnelle, votre affirmation sociale, parce que avant de pouvoir aider les autres, c'est aussi très très important d'être bien, d'être solide. Voilà. À travers donc quelque chose qui va mesurer peut-être la nature de votre racine, de votre solidité, vous pourrez voir si vous êtes assez fort aussi à l'extérieur. Alors, la Lune, il vous porte aussi à vous inquiéter peut-être de l'opinion des autres, hein, de l'opinion sociale. J'ai envie de vous dire, essayez de penser plutôt à être fort et stable en vous. Et ne craignez rien. Donc, c'est un bon moment, en tout cas, pour aussi obtenir des résultats du point de vue professionnel, chers amis du cancer. Et tout ça, ça pourrait être proportionnel à
à la stabilité, à la sensation de paix et de bien-être que vous avez à la base de vous. Je vous signale, comme je vous disais, qu'en plus, il y a Mars qui, en ce moment, il est sous les degrés de 13e décan, qui vous pousse à être active. Vous avez vraiment envie de faire. Eh bien, peut-être que quelques petites récompenses. Alors, sachez également que on récolte, donc la maison 10, ça peut être un moment de récolte, c'est qu'on sème. Donc, vous n'avez pas de grandes choses à récolter. Peut-être que vous avez un peu transcouru dans les mois passés cette partie de s'aimer, de travailler la terre, de mettre quelque intention. Mais c'est bien quand même, parce que si vous voyez que vous êtes insatisfait du point de vue de votre réussite professionnelle, ce sera l'occasion dans les prochains, avec les prochains rendez-vous dans lesquels c'est bon et c'est favoriser, planter des intentions, vous pourrez récupérer tout ça. Rien n'est jamais inutile, rien n'est jamais négatif en astrologie. Passons au Lion. Les gens qui savent, connaissent leurs ascendants, ils ont un ascendant Lion. Donc, chez vous, l'énergie est toute concentrée dans la partie de la communication, d'aller vers les autres. Aussi, à l'intérieur de votre famille, les petits déplacements, c'est probable qu'aujourd'hui, aujourd'hui et encore demain, vous êtes très occupé par un tas de petites choses, plein de coups de fil, plein de communications à passer, aussi du point de vue peut-être de papier administratif, ou de commission, de choses à faire. Également, peut-être que c'est les frères ou les sœurs ou la famille proche. Je parle pas de parents, parce que justement pour le cancer, j'ai pas dit que c'est peut-être aussi quelque chose à travers la figure paternelle, vous pouvez comprendre quelque chose du point de vue de votre réussite sociale. Mais là, on reste sous les signes du lion. Donc, à travers aussi les discussions que vous avez aujourd'hui, si vous êtes en train d'étudier, chers amis du lion, au ascendant lion, c'est là aussi que vous pourrez avoir une compréhension très important et presque une solution, parce que la lune est dans les secteurs de la sortie des impasses. La lune est dans les secteurs de la reconquête de l'espoir, de l'optimisme, mais c'est à travers un petit enseignement, aussi une petite expérience que vous faites aujourd'hui dans vos déplacements, etc., dans vos papiers. Donc rien sera anodin. Je vous dis, c'est probable que des frères ou des sœurs ont besoin de vous aujourd'hui, si vous êtes lion, ascendant lion, donc aidez-le. Et vous comprendrez, vous serez très satisfait, parce que vous récupérez aussi du sens. Voilà, ce sera très important dans les 2 jours, hein, aujourd'hui et demain, que vos actions soient entourées de quelque chose qui a du sens pour vous. Si vous êtes maintenant de la Vierge, si vous avez l'ascendant Vierge, moi je regarde, hein, j'ai mon petit schéma, vous voyez, hein, je lis pas des notes, mais je regarde juste mes notes à moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les soleils pour vous de la Vierge, ou pour les ascendants de la Vierge, que les soleils, il est dans les secteurs de la matière, les secteurs du corps également, de votre corps. Donc ça peut être quelque chose de physique qui vous arrive, ça peut être une grande énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais c'est aussi les secteurs de ressources économiques et physiques, de l'argent que vous êtes à mesure de gagner avec vos talents et vos efforts. Alors, et il est aussi toujours le soleil dans ce secteur qui nous parle des talents qui peut-être sont pas encore connus. Eh bien, à travers celle-ci, puisque la lune par contre, elle est à l'opposé, elle est dans un secteur un peu plus trouble, un peu, justement, c'est le soleil dans les secteurs très concrets de la matière. La lune est dans un secteur un peu plus évanescent, un peu plus d'émotions. Moi, j'ai les chiens qui ronflent. Mario, tu arrêtes tout de suite. Hop, voilà. J'ai jeté un stabilo, je ne sais pas s'il a compris. Désolée, hein, c'est les aléas de la directe. En même temps, vous pouvez aussi recevoir des aides. Donc,
vous êtes le soleil, l'énergie, il est là à vous parler de vos capacités et de vos talents. Et pourtant, il faut être prêt, chers amis de la Vierge, au ascendant de la Vierge, aussi à accueillir des choses qui vous arrivent de l'autre. Il vous fait aussi comprendre cette lune, quelque chose de très profond, c'est un peu analogue avec quelques différences au signe pour les taureaux. Pour vous, c'est un peu la même chose. Vous serez capable aussi d'accepter et de regarder des choses qui vous font mal à l'intérieur de vous, mais finalement tout ça, ça peut être comment dirais-je, un petit pas pour avoir la mesure de votre transformation et de votre changement, parce qu'on change tout le temps, on se transforme sans arrêt. Donc, à travers vos capacités, à travers à produire des revenus, à travers votre corps physique, à travers la possession, à travers la matière, vous pourrez avoir la mesure de combien vous avez évolué, combien vous avez changé, et peut-être aussi que des dons, des choses inattendues, il vous arrive d'eux autres, soyez prêts à les accueillir et surtout n'ayez pas peur de regarder vos parties sombres, aimez-les comme les talents et les dons que vous êtes si capables et si bons chez amis de la Vierge à mettre en avant. Vous qui soignez les autres, pour une fois, peut-être, vous devez accepter l'aide et les cures qui vous arrivent de la part d'autres personnes. Maintenant, nous arrivons à la Balance, qui est les signes, en plus, qui est en ce moment, encore pour quelques jours, fête son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à toutes les balances qui me suivent. Gros bisous. Et ben, vous êtes parmi les protagonistes, naturellement, de cette pleine lune en bélier, parce que ça signifie que c'est une pleine lune en bélier, que le soleil est dans votre signe. Donc, soleil à maison 1. Alors, à travers vous, à travers aussi, par exemple, c'est assez facile, la période de l'anniversaire, d'être au centre de l'attention des autres. Eh bien, vous aurez aussi une certaine tendance à comprendre des choses chez les autres à travers ce qui vous arrive à vous. C'est exactement l'opposé de ce qui se passe pour les signes du bélier. L'autre, il pourra avoir une importance fondamentale en ce moment. Vous pourrez par exemple comprendre des choses qui concernent votre mariage ou votre vie de couple. Ou pourquoi, pour les gens qui sont célibataires, il n'y a pas envie de couple, mais vous pouvez aussi être satisfait de ça, même si ça m'étonnerait, parce que les balances, ils ont vraiment toujours souvent besoin de l'autre, sauf des indications particulières dans votre thème. Et ils ont toujours besoin de l'autre. Donc, il vous permettra de comprendre quelque chose au niveau de vos associations, de les personnes qui sont liées à vous. Si c'est pas l'amour qui en ce moment accable vos énergies et vos inquiétudes, c'est le travail. Ça peut aussi vous arriver une proposition professionnelle de la part de quelqu'un, la proposition pour vous associer. Donc, ça peut concerner les collaborations, les associations professionnelles. Il peut y aussi avoir quelque chose de juridique qui arrive, une convocation du tribunal ou une réponse si vous attendez ça, parce que ça concerne le soleil dans votre signe, hein, c'est la balance aussi la justice, et la lune elle est en face de chez vous, donc quelque chose, il peut vous pousser aussi à démarrer, moi je pense que c'est plutôt les résultats de quelque chose que vous avez mis en place il y a 6 mois de ça, quand justement les soleils étaient en face de votre soleil dans les signes du bélier. Passons maintenant au signe du scorpion. Bonjour les scorpions, qui bientôt sera leur anniversaire. Pour les scorpions, les soleils, alors c'est vraiment dans les secteurs de l'introspection, un peu de la magie également. C'est un secteur à l'apparence fermée, parce que c'est à l'intérieur de nous, et pourtant c'est illimité, parce que notre pensée, même pas notre pensée, mais notre inconscient et notre créativité, c'est également le secteur de la créativité, c'est le secteur neptunien par excellence, il est illimité. Donc, les soleils, il est là qui, vraiment, il vous pousse à être un peu artistique, il peut vous pousser aussi au lâcher prise, à être un peu fataliste, à dire, oh là là, je me laisse aller à cette pleine lune, hein, parce que c'est un moment un peu magique. Et ça, par contre, il aura des répercussions
Il pourra ramener des résultats, vous faire comprendre des choses du point de vue de la vie de tous les jours. De qu'est-ce que ça va ou ça va pas dans la vie de tous les jours. Quelque chose aussi lié à la façon, pas votre profession en tant que telle, mais à la façon avec laquelle vous affrontez votre boulot dans la vie de tous les jours. Donc cette pleine lune vous fera comprendre quelque chose et aussi dans la santé. Donc, ne négligez pas quelques petites symptômes, hein, parce que ça peut être une alerte qui arrive à temps et à l'heure pour être résolue, parce que vous avez dit tout à l'heure, je vous rappelle pour qui me suit depuis pas longtemps, que cette lune est aussi conjointe, elle a été il y a quelques heures, mais là c'est toujours assez proche du Chiron. Donc aussi la santé, aussi prendre de bonnes habitudes, vous verrez que vous aurez les résultats, si vous l'avez fait dans le passé, si vous avez été attentif, aujourd'hui, c'est aussi un beau résultat qui arrive pour la santé. C'est pas seulement la santé en tant qu'alerte, mais vous pouvez, par exemple, avoir la nouvelle que quelque chose est définitivement derrière les épaules, que vous êtes guéri. Donc, c'est une très, très belle information, celle-ci. Nous passons au Sagittaire. Les soleils, chers amis du Sagittaire, au ascendant Sagittaire, hein, je vous le rappelle, ces petits conseils de pleine lune sont valables aussi pour les ascendants Sagittaires. Et restez en ligne parce que tout à l'heure, je vous donne quelques petits conseils sur ce que vous pouvez faire au cours de cette pleine lune. Donc, c'est important. Donc, les soleils, là, dans les autres, les publics. C'est là, d'ailleurs. Moi, je suis Sagittaire, vous voyez, je vais pas réfléchir à ça, mais là, je suis là pour, mon énergie, elle est là pour vous, pour essayer de vous faire avancer, parce que c'est important que nos actions aient aussi une sens civique et commun, qu'aident aussi les gens à évoluer. C'est un peu mon job, c'est un peu ma passion. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé pour le Gémeaux. À travers donc ça, vous aurez la capacité, la possibilité, vous comprendrez que vous avez donné naissance à quelque chose de très très important. Donc, c'est une espèce de naissance de quelque chose au niveau privé et personnel, par le biais de l'apport de ce que vous donnez aux autres, de ce que vous faites pour les autres, du fait que vous êtes en contact pour les autres. Donc, alors, ça peut être aussi la satisfaction qui peut arriver par le biais des enfants. Donc, vous direz, il n'y a pas de lien. Peu importe, mais c'est aussi pour celle que vous êtes pour les autres, que vos enfants, par exemple, ils vous aiment. En tout cas, il y aura des satisfactions personnelles, des satisfactions intimes. Vous aurez vraiment du plaisir à être celle que vous êtes aujourd'hui. Donc, cette lune, ou alors, si vous n'avez pas de plaisir, à comprendre pourquoi vous n'avez pas de plaisir. Je répète, les pleines lunes sont des moments de compréhension absolue, ok? Et ça vaut aussi c'est valable aussi encore au cours des heures qui vont suivre. Et c'est important parce qu'on est sous la pleine lune. C'est exactement c'est là, 13h26. Voilà. Pleine lune en Bélier. Ah, on est vraiment sous l'effet de la pleine lune. Maintenant, si vous êtes du Capricorne, au ascendant Capricorne, eh bien là vous êtes, toutes vos énergies sont concentrées en haut de l'iceberg, sous votre vie publique, sous votre vie sociale, sous votre profession. Mais c'est grâce à quelque chose qui se passe là-haut que vous pourrez comprendre quelque chose ici tout bas, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans vos racines, dans votre maison, à l'intérieur de votre famille. Vous pourrez par exemple comprendre quelque chose qui est lié à votre famille d'origine, à votre père. C'est quelque chose qui vous rassure quelque part. Donc, exactement l'opposé de ce qui se passe au Cancer, qui à travers sa solidité et sa famille, il comprend quelque chose pour ce qui concerne sa solidité à l'extérieur. Vous, c'est exactement l'opposé. Des résultats, des choses qui arrivent à l'extérieur, ils vous font obtenir, conseguir des objectifs pour vous, pour votre famille, pour votre solidité aussi à la maison. Là, peut-être aussi si vous cherchez une maison, si vous avez quelque chose à faire à l'immobilier, ben aujourd'hui et demain, ils peuvent vous arriver de réponses soit positives, c'est que vous avez
posez les bonnes déterminations, c'est que vous êtes sur la bonne route, soit négatif, c'est que simplement c'était pas bien pour vous, ok, bon bah il faut recommencer, mais vous comprendrez quelque chose. Passons maintenant au signe du Verseau. Alors pour les Verseaux, les soleils, c'est une journée dans laquelle l'énergie, elle voudrait être, même si là elle est un peu contrastée par ce Mars qui est carré, mais vous voudrez être un peu comment dirais-je, dans l'espoir, hein. Vous attendez des choses et vous le faites avec une bonne dose d'optimisme. Vous trouvez que votre vie commence à avoir un beau sens. Vous êtes prêt aussi à partir pour des aventures lointaines, où vous êtes en train de vivre des aventures dans des pays lointains. Vous êtes peut-être à l'étranger. J'embrasse tous les gens qui sont loin de la France métropolitaine. Et là, par rapport à ça, à celle que vous êtes en train de vivre loin, même des gens, je pense à des gens qui font des études un peu pointues, secondaires, à l'université par exemple, alors des gens qui s'intéressent à la philosophie aussi, à l'astrologie, pourquoi pas, eh bien vous pourrez voir comme ces grands enseignements, en fait, ils ont une application pratique dans votre vie de tous les jours, comme ça vous sert à décrypter, à comprendre les relations que vous entretenez avec les personnes de votre cercle d'amis les plus proches, les plus étroits, comme ils vous aident aussi dans votre communication au quotidien. Donc c'est très très important, chers amis du Verseau ou ascendant Verseau. Les grands enseignements, ils ont grâce à cette pleine lune, ils vous font comprendre les applications pratiques. Vous pourrez aussi avoir une réponse, par exemple, par rapport à une formation ou quelque chose. Vous avez fait un dossier, etc. Et là, vous êtes pris. Donc, des petites succès qui vous semblent presque anodins, mais qui dérivent du fait que vous avez intégré ou compris de grandes choses philosophiquement avancées. Bon. Et on termine avec les poissons, mais j'aurais pas terminé parce que je vais vous tirer une carte, les tarots d'aujourd'hui. On va voir ensemble lequel c'est. C'est un jeu tout neuf parce que j'ai pas l'autre sous mes yeux. Et je vous dirai qu'est-ce qu'il serait bien de faire aujourd'hui. Donc, pour les poissons, eh bien, les poissons, en ce moment, il est dans une phase en train de se décortiquer à l'intérieur, de comprendre ce qui va pas, peut-être aussi un peu fatigué, sous les bords. Eh bien, peut-être que, par contre, il comprendra quelque chose vis-à-vis à ses talents et ses dons. Oui, il est prêt, là, il est très mélangé aux autres, hein, comme c'est souvent le cas, où il est en train de regarder les parties sombres de lui. Eh bien, là, aura des applications un peu pratiques. Nos amis du poisson, ils vont peut-être comprendre des choses à comment utiliser aussi leur grand talent, leur grande capacité leur grande empathie, comme il peut, par exemple, ramener, pour être une source aussi de gains, comme vous pouvez mettre à disposition vos talents. Donc voilà, c'est un petit succès personnel. Aussi, peut-être, vous comprendrez, vous aurez un succès vis-à-vis de votre corps physique. Vous aimerez parce que vous vous trouvez très beau, par exemple. Je dis pour dire, vous êtes satisfait de votre apparence, de votre efficacité, de votre santé. Donc, il y a des satisfactions pratiques et physiques suite à un travail introspectif. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé pour la Vierge. Alors, pourquoi ça, c'est du Palo Santo que j'allume. Le Palo Santo, c'est ça protège, ça purifie, et donc c'est bien de le faire. Moi, je le fais souvent avant et après les consultations, hein, pour éviter d'absorber que les négatifs, et aussi donc je vous envoie toutes les positifs. Donc vous pouvez, ça peut être de la sauge. Profitez de cette journée pour vous purifier, pour vous protéger. Vous pouvez également purifier. Voilà, ça c'est magnifique, hein? C'est une pierre lavique qui me protège. Vous pouvez aussi la protéger, vous pouvez aussi dépurer tous vos pierres, là aussi, les mettre dehors, hein, à la lumière de la lune, même si vous la voyez pas, la pleine lune, parce que ça recharge au niveau énergétique. Donc c'est un moment pour recharger toutes les énergies. Par contre, la pleine lune peut être, comme la nouvelle d'ailleurs, peut être
très très fatigante. Essayez de, parce qu'elle excite en même temps, donc essayez de pas abuser de café par exemple, de substances excitantes, parce que sinon vous risquez de mal dormir ou d'être juste complètement épuisé après que ce phénomène soit passé. Rappelez-vous qu'à partir de maintenant commence la phase de lunaire décroissante, petit à petit on revient à nous, on commence à se désintoxiquer, etc. Et on se prépare à la prochaine pleine lune. Et voyons maintenant quel tarot je vais sortir, des tarots, des arcanes majeurs. Voyons, hein, vous êtes restés en 8, mais vous êtes toujours nombreux, je suis contente. Voilà. Hop. Vous êtes prêts? Bah, écoutez, d'un coup, c'est hop, c'est la maison de Dieu. Donc ça incarne un peu toute l'importance qu'on donne à ce Pluton qui est opposé à Mars. En ce moment, il le sera de plus en plus. Et il fait sortir de choses, il détruit des choses, mais il fait aussi éclater une grande joie. Parce qu'à chaque destruction, il y a une éclosion, il y a, alors certains, ils disent même que c'est symbole, hein, que la maison de Dieu, c'est presque, vous me passez les termes, un orgasme.